Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission C'est qui la patronne version vidéo. Elle existe déjà à la radio chez France Bleu Pays d'Auvergne. On est ravis de faire cette chronique tous les jours sur France Bleu Pays d'Auvergne. Aujourd'hui, on change un petit peu nos habitudes en étant devant une caméra et c'est pas très facile. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes de mes filles et je vais leur demander un petit peu leur parcours. Pour vous rappeler un petit peu, Et les filles c'est jeudi, c'est un réseau féminin que j'ai fondé avec ma meilleure amie Virginie. C'est un réseau de femmes chefs d'entreprise et de porteuses de projets en Auvergne. Voilà. Donc je vais vous présenter en premier Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Emmanuel. Je voudrais un petit peu que tu te présentes à nous et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Valérie Le Sauvage, je suis praticienne en énergie, donc praticienne Reiki et Access Bar. Je suis également conseillère en élixirs floraux, donc tout ce qui est fleurs de bac et fleurs du bush australien. D'accord. Et je suis actuellement en formation et je pratique la libération des allergies en fait. D'accord, ok. Ouais, éliminer les ça peut m'intéresser ça. D'accord. Et les intolérances. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours, ce que tu faisais dans la vie avant et ce qui t'a amené à créer ta propre entreprise? Alors, en fait, j'étais avant horticultrice. Je travaillais dans une pépinière, donc j'étais déjà dans le milieu des plantes. Et ce qui m'a amenée au Reiki et aux fleurs de bac dans un premier temps, c'est différentes expériences de vie assez compliquées qui m'ont amenée d'abord à utiliser les fleurs de bac. Pour toi personnellement? Pour moi personnellement, voilà. Et ça a été d'une grande aide au niveau émotionnel. Et du coup, je me suis aperçue que c'était ce que je voulais faire. Je voulais me reconvertir dans ce domaine et pouvoir à mon tour aider les personnes qui en avaient besoin et leur apporter mon aide, mon écoute et mon soutien. Tu es installée depuis combien de temps du coup? Je suis installée depuis novembre 2020. D'accord. Ah oui, c'est tout récent. Tout récent, oui. D'accord. Ça a été quoi le déclic pour toi de te dire j'ai envie de quitter le salariat, le monde du salariat et j'ai envie de créer mon propre truc à moi? Alors ce qui m'a fait vraiment changer les choses, c'est que dans mon ancien boulot en horticulture, j'ai eu des gros problèmes physiques en fait. J'arrivais plus à assurer mon travail parce que j'étais souvent en arrêt en fait. Donc je me suis dit il faut vraiment que je fasse quelque chose d'autre. Et voilà, le fait d'avoir utilisé les fleurs de bac, d'avoir commencé à pratiquer le Reiki sur moi et de voir les bienfaits, je me suis dit voilà, il faut vraiment que je me lance là-dedans et j'y vais et on verra ce que ça donne. Et pour l'instant, tu es contente? Pour l'instant, c'est un peu compliqué avec la situation, mais voilà, je suis contente de ce que je fais. Je fais quelque chose qui me plaît vraiment, qui me porte, qui me motive, et du coup, j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu nous as rejoints, pourquoi tu as rejoint le réseau Et les filles, et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, le réseau Et les filles, je l'ai découvert sur un reportage à France 3. Donc, je me suis dit, mais ça a été le déclic en fait. Je me suis dit, je suis arrivée dans la région depuis août l'année dernière. D'accord. Donc, ça te fait un point commun avec Caroline? Je connais personne dans la région, c'est tout nouveau pour moi. Donc, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion, et d'une, de rencontrer des personnes. Et de deux, d'avoir contact avec des entrepreneurs aussi dans la région et d'avoir aussi des personnes avec qui discuter, avec qui parler des problèmes d'installation, de toutes les problématiques, liées à la création d'entreprises, à la gestion, etc. Et d'avoir des contacts humains aussi. Ça fait du bien. Voilà, exactement. Merci Valérie. Merci beaucoup. On va passer à Caroline. Alors Caroline, je vais te poser à peu près les mêmes questions. Est-ce que tu peux te présenter à nous s'il te plaît? Oui, moi je m'appelle Caroline Hoffman.
Je suis peintre médium énergéticienne. Alors c'est un peu un métier composite. Mes premiers amours ont vraiment été dans l'artistique, c'est-à-dire que moi depuis l'âge de 8 ans, je sais que je veux être peintre, c'est quelque chose qui me porte. J'ai quand même fait un petit écart dans des études en design de mode, en stylisme, puis je suis quand même revenue à mes premiers amours artistiques. Et puis pour l'autre partie, c'est un peu comme Valérie, c'est un peu des expériences de vie qui ont fait que voilà, des choses se sont passées. Au départ, j'ai un peu eu un mouvement de recul et puis ça a réitéré, donc je me suis dit bon, soit, je crois que ça fait partie de mon chemin et du coup depuis 8 ans maintenant j'accompagne des personnes à travers la médiumnité, la guidance, le soin aussi, donc je suis également praticienne Reiki. J'ai eu plusieurs années de formation dans de l'énergétique et voilà, j'ai réussi à combiner un peu tous mes amours, toutes les choses qui me portent et mes talents au service des gens. Et effectivement, ça fait pas très longtemps que je suis dans le Puy-de-Dôme. Oui, toi tu es une ch'ti, c'est voilà, ça? Tout à fait. Je viens de Roubaix à côté de Lille. D'accord. Voilà, mais je ne regrette absolument pas d'être descendue dans votre très très belle région. Est-ce que tu peux... donc tu étais salariée à l'époque quand tu étais dans le domaine de la mode? Alors dans le domaine de la mode, je ne suis pas restée très longtemps, j'ai fait beaucoup de stages, des choses comme ça, des petits contrats et je suis vite sortie. Donc moi j'ai assez tôt, après mes études quand même, j'ai toujours été plus ou moins indépendante. Donc j'avais quand même des petits boulots, j'ai bossé au musée de la piscine en tant qu'intervenante, voilà, mais j'ai quasiment été que indépendante. D'accord. Donc tu peux dire que c'est ancré en toi, ça? Clairement. Ouais, clairement. J'ai eu un peu de période de salariat, mais c'était pour financer mes études. Et je regrette pas d'en être sortie. Je pense que j'arriverai pas à faire autre chose que d'être indépendante au jour d'aujourd'hui. Ouais, c'est un peu difficile de remonter en arrière, je pense. On serait nombreuses à mal le vivre si on devait revenir en arrière, finalement. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une guidance? Oui. Alors, la guidance d'âme avec moi, ça se fait avec un dessin. Donc mon cabinet est en cours de travaux, donc moi je vais m'installer dans les Combrailles, tout près de la Creuse, côté de Pont-au-Mur. Donc pour le moment je ne peux pas recevoir en présentiel, donc je travaille à distance, puis ça fonctionne tout à fait autant. Donc la guidance ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure, et avec mes capacités de médium je perçois des choses, donc je transmets. C'est comme si j'étais une messagère en fait, une messagère de mondes un peu subtils, de votre âme. Ça peut être parfois des personnes décédées qui passent des messages. Donc je transmets ces messages-là, et pendant que les messages sont transmis, ça active aussi des processus de guérison, de compréhension, de libération. Parce que des fois dans la vie, il y a des gens qui me contactent et ils sont perdus. Et ils ont des situations qui se réitèrent et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils se sentent un peu acculés et impuissants. Donc c'est vrai que ces renseignements, ces informations, ça permet de comprendre d'où peut venir une problématique. Elle peut venir du passé de la personne, elle peut aussi venir de l'intergénérationnel, des schémas qui se répètent dans la famille. Donc là, moi, je suis là pour créer un cadre, transmettre des informations et accompagner dans une libération. Pendant ce temps-là, je dessine. Donc c'est quelque chose d'assez abstrait. Et le dessin, je le retransmets à la personne qui agit comme un catalyseur pour continuer de libérer et d'accompagner la personne pendant 21 jours. Voilà, ça se passe comme ça avec moi. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu nous as rejoints et qu'est-ce que le réseau t'apporte? Alors, pourquoi je vous ai rejoint? C'est-à-dire que, comme Valérie, j'étais nouvelle arrivante, donc c'est vrai que quand on ne connaît personne, en tant que professionnel, c'est un peu délicat. Donc c'était pour créer des rencontres, commencer à me faire un réseau, et puis aussi de fil en aiguille. C'est vrai que le réseau Les Filles est un réseau très professionnel et très humain. Donc c'est important, surtout dans les temps qui courent, d'avoir du lien social, du lien avec autrui et de l'accompagnement et de l'entraide en tant que femme entrepreneuse. Je pense que c'est vraiment essentiel. Et voilà, je suis très contente d'avoir rejoint le réseau. Merci Caroline. Merci Emmanuel. On continue avec Sylvie qui est mandataire immobilier. Bonjour Sylvie. Bonjour Emmanuel. Est-ce que tu peux nous expliquer, te présenter à nous? Alors, je suis Sylvie, je suis sur Vic-le-Comte, j'habite à Vic-le-Comte et je suis agent commercial dans l'immobilier, donc indépendante. Ok. Je travaille pour un gros réseau en France, et je suis installée depuis 2 ans dans l'immobilier. Donc tu t'es installée en fait quand tu es arrivée. Explique-nous un petit peu ce que tu faisais dans la vie avant. Ce que je faisais, j'ai travaillé 25 ans pour une caisse primaire d'assurance maladie. D'accord. Et au bout de 25 ans, je pense que j'avais fait un peu le tour, un peu marre, donc envie de changement. Mon mari aussi avait envie de changement, donc du coup on a quitté la Marne pour venir s'installer dans le Puy-de-Dôme.
Pourquoi le Puy-de-Dôme? Parce que 30 ans de vacances ici, donc on connaît un peu. D'accord. De la famille aussi sur place. Donc voilà, donc on a décidé il y a 3 ans et demi de tout quitter. Donc en 3 mois, on a tout quitté. Vous avez pris les enfants sous le bras et vous êtes venus... Il nous en restait un, donc on l'a embarqué avec nous. Et de toute façon, il est partant dans tout ce qu'on fait, donc c'est très bien. Il suit. Donc du coup, on a décidé ça. On a vendu là-haut, on a racheté ici. Enfin, dans le même week-end, on avait vendu maison et racheté maison. D'accord. Donc, c'était ça présageait un avenir dans l'immobilier. D'accord. Et du coup, alors comment ça s'est passé quand tu es arrivée ici? Tu t'es lancée directement dans l'immobilier? Non, en fait, j'avais négocié une rupture conventionnelle. Donc, suite à ça, j'ai pris mon temps, j'ai fait un peu les travaux dans ma maison et puis à chercher ce que j'allais faire. Donc, j'ai un peu étudié, j'ai eu quand même des contacts pour voir un peu ce qui pourrait m'intéresser, tout ça, bien que j'avais quand même l'idée derrière. Oui, c'était dans ta tête. C'était dans ma tête. Et puis, j'avais commencé à contacter le réseau d'IAD. Et à l'époque, après, j'ai trouvé un travail sur Vic-le-Comte, donc sur place. Donc, j'étais responsable d'une association de services à la personne. D'accord. Donc, du coup, j'ai fait ce travail-là pendant 1 an. Et au bout d'1 an, pas satisfaite, vu les responsabilités, j'étais pas contente. De ton salaire? C'était par rapport au salaire et tout ça. Je me suis dit non, là ça va pas le faire. Je suis venue pour avoir de la tranquillité et pas pour te rajouter du stress. Rajouter le stress que j'avais déjà avant. Donc du coup j'ai quitté et là j'ai contacté IAD et je me suis lancée. Donc au démarrage en double activité. D'accord. J'ai refait une rupture conventionnelle une nouvelle fois. Je suis la reine des ruptures. Et alors j'espère que ton mari t'écoute pas. Non, ça va là. non, c'est qu'au niveau boulot. Et du coup, je me suis lancée. Donc accompagnement, formation, tout ça. Donc ça fait 2 ans. L'immobilier, pourquoi l'immobilier? C'est un truc qui me plaît bien. Depuis toujours? Ouais. D'accord. Donc le déclic, c'était vraiment un mal-être dans ton poste salarié. Ouais. D'accord, ok. Alors aujourd'hui, tu es sur quel secteur? Tu travailles sur Vic-le-Comte. D'accord. On n'a pas de secteur vraiment attribué, mais bon, l'intérêt c'est de travailler là où on habite, parce que ouais. S'il faut faire 2 heures de route pour aller vendre une maison, c'est pas l'intérêt. D'accord. Et donc, au moins, on connaît notre secteur. Donc tu vends et tu... Je vends et je fais des recherches acquéreurs. D'accord, ok. Comment tu nous as connus et pourquoi tu nous as rejoints? Non, je t'ai connue par le réseau, je l'ai connu sur Facebook parce que je suis très active dessus, donc je l'ai connu comme ça, j'ai suivi un peu, puis au bout d'un moment, je l'ai contacté pour dire allez, j'arrive. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Je pense que déjà un soutien moral aussi, ça permet de voir que on n'est pas toute seule aussi en étant indépendante, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a plus le lien social qu'on avait avant. Quand même, je travaille chez moi, donc même si je rencontre du monde, c'est plus la même chose, j'ai plus de collègues vraiment. Donc on n'a plus ce lien-là à se dire tous les jours, je vais retrouver mes copines, voilà. Donc ça permettait de se faire un lien autrement et puis ça permet de faire connaître notre activité aussi, quoi. Parfait. Bon, donc, merci beaucoup Sylvie. Merci. On va passer à Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Emma. Alors on se rencontre pour la première fois, tu es adhérente chez nous mais on ne se connaissait pas. Non, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Alors je suis couturière modéliste. D'accord. J'ai un atelier de couture à Clermont-Ferrand. Et Quel service tu proposes? Des retouches, la couture, de la transformation et aussi du modélisme pour les professionnels. D'accord. Voilà. Le modélisme, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors le modélisme, en fait c'est un petit peu comme de la création, sauf que c'est du moulage sur mannequin. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est création directement sur le mannequin avec une toile. Et après, à partir de cette toile, on le place sur du papier. Et à partir du papier, on crée un prototype qu'on valide. Et suite à ce prototype-là, on crée le modèle. Et après, si c'est validé, on le décline dans plusieurs tailles. Et du coup, on fait des mini-séries avec pour la vente dans les boutiques. D'accord, ok. Est-ce que tu t'es installée à quel moment? Alors, je me suis installée au super moment. Je te pose la question parce que je connais la réponse. En février 2020.
Ok. Le 17 février 2020. Soit un mois avant le confinement, Voilà, je le c'est ça. répète. Et un mois après, je me suis trouvée confinée. Et on va dire que j'ai un soutien qui est assez important, c'est celui de mon mari, et qui m'a dit t'inquiète pas, on y arrivera quand même, puisque lui-même est entrepreneur, du coup il sait très bien ce que c'est. Ouais. Et il m'a soutenue lors de justement De cet arrêt brutal. Ouais. Et suite à ça, après, j'ai fait des masques comme tout le monde. Et oui. T'as été démarchée? Et après, voilà, suite à ça, j'ai été démarchée. Et là, j'ai fait vraiment de la confection de masques. Et je me suis fait un petit peu connaître à ce moment-là aussi, puisque c'était vraiment, voilà, c'était vraiment au niveau. Dis-moi. Au niveau, après, à force d'en faire et de poster sur les réseaux sociaux, tout de suite, ça a enchaîné. Des gens qui m'ont contacté justement pour faire de la production d'autres choses que des masques. Alors, tu t'es installée en février 2020. Tu faisais quoi avant dans la vie? Alors avant, j'ai vécu 5 ans au Portugal après mes études, puisque j'ai un BTS de modélisme que j'ai eu à Paris, mais je suis originaire d'ici de Clermont, puisque je suis née à Clermont, j'ai fait mes études à Clermont. Mais suite à ça, je suis partie 5 ans au Portugal, où j'ai travaillé dans l'industrie du vêtement, puisque moi je sors d'une formation industrielle. D'accord. Du coup, j'ai travaillé 5 ans dans le sportwear. Et suite à ça, j'ai voulu revenir sur Clermont, parce que c'est là où je suis née, et puis c'est la zone que j'aime bien. Mm-hmm. Du coup, quand je suis revenue, là j'ai travaillé pour le groupe Pronuzia en robe de mariée, où là j'ai été couturière, vendeuse et après responsable de magasin. D'accord. Et suite à une rupture conventionnelle que j'ai demandée, puisque à l'époque ils étaient en redressement judiciaire et que ça allait pas très bien. Tu as eu l'opportunité de partir. Voilà, de partir. Je suis partie. Et quand je suis partie, je ne savais pas trop. Je voulais déjà à cette époque-là me lancer dans mon domaine. Mais est-ce que le fait que ton mari soit entrepreneur, ça t'avait donné envie? Alors oui. Mais en même temps, je devais gérer aussi sa partie à lui. Et en même temps, oui, parce que lui, en fait, ça a été parce que lui, il s'est mis entrepreneur en 2007. Et du coup, c'était... et puis après, quand moi, je suis partie, c'était un petit peu... Voilà, soit c'était lui, soit c'était moi. D'accord. Ouais, du coup, on a privilégié mon mari à ce moment-là. Du coup, c'est lui qui est devenu entrepreneur. Et et puis maintenant que mes enfants sont un peu grands... Voilà, je me suis dit, voilà, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Et du coup, je suis là et je fais ce que j'aime et ma passion. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu nous as rejoints et ce que le réseau t'apporte? Alors, tout d'abord, c'est une cliente à moi qui venait me voir. Et en fil d'aiguille, on a parlé toutes les deux. Et justement, c'est elle qui m'a parlé du réseau. Et j'ai commencé à vous suivre sur les réseaux sociaux et les filles, c'est jeudi. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis elle m'a dit un jour, tu sais, c'est vraiment bien parce que c'est des femmes comme nous qui sont bienveillantes et qui peuvent t'apporter un peu plus parce qu'on est toutes dans un petit cocon chez nous. Et du coup, ça nous permet aussi de s'ouvrir aux autres et de nous faire connaître. Et éventuellement d'avancer tous ensemble et connaître les difficultés des autres et les nôtres et pouvoir partager toutes nos difficultés pour pouvoir essayer d'avancer et de résoudre un petit peu notre... Parfait. Voilà. Merci beaucoup Elisabeth. Merci Emma. On va continuer avec Élodie qui est coiffeuse. Bonjour Élodie. Bonjour Emmanuel. Je voudrais que tu te présentes s'il te plaît, que tu nous dises ce que tu fais dans la vie. Donc, je suis coiffeuse à domicile sur le secteur Les Martres de Verre. D'accord. Tu es installée depuis combien de temps? Ça va faire 6 ans que je suis installée. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le déclic? Avant, j'imagine que tu étais salariée. Est-ce que tu faisais le même métier? Oui, j'ai été salariée. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'ai fait l'apprentissage et après, j'ai travaillé en salon.
Et après, je me suis retrouvée à être salariée pendant un moment, à se poser des questions, tout ça. Et j'en ai eu un petit peu marre. Et j'ai voulu faire coiffeuse à domicile pour prendre du temps avec ma cliente et vraiment de profiter de ce moment avec elle. Tu sens une différence justement entre une coiffure de salon et une coiffure à domicile? C'est quoi la différence? En salon, on va être là pour, si on lui applique la couleur, on va appliquer la couleur en 5 minutes. Que là, je peux prendre un peu plus de temps, discuter avec elle. Et on est vraiment là pour un échange avec la cliente. D'accord. Est-ce que, quel a été le déclic pour toi? Qu'est-ce qui a fait que, parce que tu étais très jeune quand tu t'es installée à ton compte, oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, je monte ma boîte? J'ai mon compagnon qui m'a dit, allez, lance-toi. J'ai stressé et après, j'ai voulu demander à mes clientes les plus proches et elles m'ont dit qu'elles me suivraient. Donc, je me suis lancée. D'accord. Donc, tu avais déjà fait la démarche un peu pour te rassurer, j'imagine? Oui, parce que c'est quand même du stress. Et puis, c'est vrai qu'il faut se faire connaître et c'est pas évident. Comment tu arrives à gérer tes journées en allant de chez une cliente à une autre? Parce qu'il faut que tu intègres tout ça dans ton planning, le chemin entre les deux adresses. Oui, donc du coup, j'ai à peu près... j'ai mon planning et en fait, je vais vraiment cadrer. Si je fais qu'une couleur, je mets tant de temps, je détaille tout. Et après, c'est à force avec le temps que j'ai pris l'habitude de gérer mon planning. Mais au début, c'est vrai que c'est pas évident. Donc quand on t'appelle, il faut qu'on te dise ce qu'on veut. Oui. Obligatoirement. Oui. Voilà. Il n'y a pas de place à l'improvisation. Non. Si vraiment j'ai personne derrière, oui, c'est avec plaisir, mais c'est vrai qu'il faut que je sache ce qu'on va faire. Si on change vraiment de tête ou pas, il faut vraiment le prévoir. D'accord, ok. Donc tu expliques aussi à ta cliente combien de temps il faut qu'elle prévoie, j'imagine? Oui. Je vais lui dire combien de temps il faut me bloquer avec moi pour tout ce qu'on va faire. D'accord, ok. Comment tu nous as connus? Comment tu as connu le réseau? Par rapport à Facebook. J'ai connu le réseau et puis après c'est vrai que étant toute seule, j'ai voulu, on va dire, trouver des gens avec qui je voulais discuter, échanger, parce que c'est vrai que c'est pas évident en étant indépendante, on est toute seule. Donc on discute, oui, avec la cliente, mais on peut pas non plus tout discuter. Oui. On est là pour elle. Donc c'est un moment pour elle. Oui, elle parle d'elle et toi tu parles pas de toi. C'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que c'était un moment où je me suis dit, j'ai dit allez, t'es toute seule, les collègues, c'est sûr qu'en salon t'en avais, mais là... ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte le réseau, du coup? De l'échange et aussi de voir d'autres métiers qui peuvent être liés à mon boulot, en fait. On peut se trouver d'autres filles qui font pareil pour les mariages, tout ça, donc c'est vrai que c'est agréable, un échange... Parfait. Merci beaucoup, Élodie. Merci. Christy, bonjour. Bonjour. Alors, nous, on se connaît depuis super longtemps. Tout à fait. Toi, tu es une des premières à être venue. Dès le début, c'est ça. Voilà. Je voudrais que tu te présentes, s'il te plaît. Oui. Alors, donc, je suis traiteur réunionnais. Et je suis donc traiteur événementiel en Auvergne, principalement, même si je me déplace parfois au-delà. Mais j'évite un petit peu. Je suis également chef à domicile. Et je donne également des cours de cuisine, donc aux particuliers, directement chez eux ou même dans les entreprises pour certaines animations de cohésion d'équipe. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant dans la vie? Quel est ton parcours professionnel? Alors, avant d'être traiteur, je travaillais dans la banque et les assurances, donc rien à voir. Rien à voir. Donc, principalement du commercial, donc j'étais sur le terrain. Et c'est vrai que cette expérience-là, mine de rien, m'a beaucoup servi finalement quand j'ai créé mon entreprise et que je me suis lancée en tant que chef d'entreprise. Donc c'est un métier passion? Ah oui, tout à fait. Ça a toujours été présent, j'ai toujours été passionnée, j'ai commencé à cuisiner à l'âge de 9 ans. Donc j'ai toujours baigné dedans, j'adore manger, j'adore recevoir et partager. Et pourtant, je ne m'étais jamais dit que j'en ferais mon métier. Mais le jour où je me suis posé la question, en fait, ça a été une évidence. Ça a été quoi le déclic?
justement? L'approche de mes 40 ans. Alors c'est souvent soit une grossesse, soit Oui, une non. maladie, malheureusement, un divorce ou ce genre de choses. Toi, c'est... Non, c'était c'est ton l'approche âge. des 40 ans, voilà, en me disant, ok, t'en es là aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait de ta vie, qu'est-ce que t'aurais aimé faire que t'as pas fait. T'as fait ta petite liste? Dans ma tête, oui, Ouais. c'était ça, c'était voilà, de quoi t'avais envie, et maintenant, t'aspires à quoi. J'avais un peu l'impression de stagner, de tourner en rond, j'avais un petit peu ce besoin d'accomplissement, en fait. D'accord. Je voulais faire quelque chose, le monter de A à Z, puis j'avais envie d'avoir des responsabilités aussi. Donc le moment était venu, donc je me suis lancée. Alors ta société s'appelle comment? Donc la Case Christie, D'accord, ok. Il me semble que tu t'installes à Pont-du-Château. tout à fait. Tu Donc, peux nous en dire plus? Oui, alors jusque-là je travaillais de chez moi, donc c'était pratique au début pour démarrer. Mais c'est vrai que très vite, le besoin s'est fait sentir d'avoir un point fixe, puisque les clients déjà le réclament, et qu'à la maison, on peut pas pousser les murs tout simplement. C'est qu'à un moment donné, je m'étends, beaucoup trop même. Et ton mari râle? C'est ça, puisqu'il n'en peut plus de ranger, de faire de l'espace pour la Case Christie à la maison. Donc là, la décision est prise. Donc avec le Covid, c'était pareil, c'était qu'est-ce qu'on fait? Soit on arrête, soit on y va, mais à fond, et on se donne les moyens, et on essaye tout, et on fait tout pour sauver l'entreprise. Donc là, j'ai décidé de tout tenter, puisque je suis du genre à pas laisser tomber. Oui, parce que du coup, tu es traiteur événementiel, donc ton année 2020 a été... Réduite à zéro. Voilà, donc ça a été une grosse année de remise en question, de réfléchir à comment travailler, comment se réinventer, comment travailler différemment, et qu'est-ce qu'on avait pensé faire et qu'on n'a pas mis forcément en application. Donc là, la boutique, c'est un peu cet aboutissement-là de réflexion. Ouais. Donc dans cette boutique, il y aura de l'épicerie fine, puisque c'était quelque chose que je voulais faire découvrir à mes clients. Donc des produits d'exception que je ramène moi-même de La Réunion, que je vais chercher sur place et que je sélectionne et que je ramène pour mes clients. Du traiteur évidemment, parce qu'ils veulent goûter, ils veulent manger. Donc il y aura des choses à grignoter sur place si on veut et emporter dans des bocaux. Parce que j'essaie aussi de réduire tout ce qui est déchets. On essaie d'être à notre petit niveau, de faire ce qu'on peut à ce niveau-là. Et puis une partie artisanat, parce qu'on fait de très belles choses à La Réunion. Au-delà de la gastronomie, on a aussi de beaux artisans. Donc le but, c'est de faire découvrir tout cet univers-là. Donc la Réunion, mais au sens très large. D'accord, ok. Tu nous as rejoints il y a déjà super longtemps. Tu te souviens comment tu nous as connus? Alors au BNI. Ah ouais? Oui. Moi, je ne le savais même pas. Donc c'est dans un réseau également, mais là plutôt professionnel. Et je me rappelle en fait du tour de table, donc quand on a fait le tour de table, que vous étiez présentées toutes les deux avec Virginie. Et je l'avais noté, je me dis, ah tiens, un réseau de femmes, ça m'intéresse. Ça change Parce que je un travaillais peu, toute seule de chez moi, donc pas trop de vie sociale, je voyais des clients à la livraison, mais c'est tout. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, parce que là, c'est peut-être l'occasion d'aller échanger avec d'autres personnes comme moi, qui connaissent un petit peu les difficultés et les aléas d'être à son compte, et ne serait-ce rencontrer des gens et partager des choses. Et j'ai découvert comme ça, et j'ai assisté à la première soirée, j'ai adoré ça, et depuis, j'y suis toujours. Et qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Alors, vraiment de l'humain, déjà dans un premier temps, parce que ça me sort de chez moi, ça me permet... quand on travaille à domicile, on est tout le temps dans le travail, donc on ne déconnecte pas vraiment. Et les soirées et les filles, c'était ça, c'était sortir de la maison, prendre du temps pour soi. Voilà, on savait que c'était des bons moments entre filles déjà, donc moralement ça fait déjà du bien. Sûr. De faire des rencontres, donc c'est du coup des personnes d'horizons très divers et variés qu'on peut pas en fait rencontrer dans la rue. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Et on apprend beaucoup des autres, on apprend des métiers des autres, et ça c'est totalement fascinant. Et après, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide, parce que quand on a besoin de quelque chose ou qu'on cherche quelque chose, on pose la question et les filles sont là, quoi. Donc on a la réponse dans la seconde, tout le monde s'y met, il y a beaucoup de bienveillance. Et puis moi, j'y ai trouvé des copines aussi, parce que maintenant, au-delà du côté un peu on partage sur le travail, et finalement, il y a des affinités il n'y a pas qui que se le travail. C'est ça, donc au-delà du travail, j'ai des amis dans le réseau, j'ai des partenaires de travail, parce que quand je fais des mariages, en fait, je vais piocher un petit peu aussi dans le réseau pour maintenant, trouver ce qui me manque. Tout à fait. Donc en fait, maintenant, quand on a besoin de quelque chose, on sait le trouver. Et ça, c'est génial. Et on se sent plus seul. Super, génial. Merci beaucoup, Christine. Merci à toi. On continue avec Manon que je viens de rencontrer. Bonjour Manon. Bonjour à toi Emma. Est-ce que tu peux te présenter à nous s'il te plaît? Moi je suis Manon, je suis maquilleuse professionnelle. J'ai travaillé pendant 8 ans chez Make Up Forever
Et suite à une inaptitude, j'ai changé ma voie pendant quelques années dans le monde du café. Et je suis retournée à ma passion du maquillage suite à mon installation donc, dans l'Allier depuis quelques mois. D'accord. En sachant que donc je suis amenée en fait à exercer principalement les week-ends à travers des maquillages mariés ou des événements aussi sur le territoire. Et en parallèle de ça, je suis en reconversion professionnelle dans le domaine de la petite enfance, que je suis en train de créer ma crèche dans l'Allier. D'accord. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es venue pour nous maquiller. C'est ça. Tu nous as rencontrés comment? Enfin, tu nous as connus comment? Je vous ai connue par l'intermédiaire donc d'une adhérente qui m'accompagne dans mon projet de micro-crèche. Et donc, du coup, elle m'a dit il faut que tu y ailles, faut que tu rencontres les filles ces jeudis, c'est un super réseau. Et il s'avère que mon domaine était là au bon moment par rapport à ce projet d'aujourd'hui, mais aussi demain en tant qu'adhérente pour pouvoir rencontrer les autres adhérentes dans mon projet. Donc tu nous disais que tu es nouvellement installée en Auvergne. Tu travaillais où avant? Je travaillais dans les Yvelines, enfin en fait sur toute l'île de France, ainsi que dans l'est de la France pour un gros groupe dans le domaine du café. D'accord, ok. Qu'est-ce qui a fait le déclic que tu viennes t'installer ici? Le déclic pour nous de nous installer en Auvergne, clairement c'était le confinement numéro 1. J'ai de la famille en Auvergne et on a eu la chance de se confiner en Auvergne. En fait, on est retourné dans notre train-train quotidien, hein, et arrivé à la maison, on s'est regardé avec mon conjoint, on a dit mais c'est pas ici qu'on veut vivre. Moi j'ai toujours rêvé de monter cette crèche à Paris et en fait je me suis penchée sur le sujet. Il s'avère que dans l'Allier il y a une vraie demande et donc j'ai commencé à faire mes recherches et il nous a fallu 5 mois pour tout quitter. Et on s'est installé donc dans une petite commune de 1000 habitants. C'est un vrai changement, mais c'est merveilleux. Tu regrettes pas? On regrette pas. Donc là, est-ce que tu peux nous dire où tu en es dans ton projet de crèche? Dans mon projet de crèche actuellement, donc je viens d'établir le bilan prévisionnel. Mon étude besoin a été actée, a été présentée à l'ensemble des partenaires du département, PMI. Le bilan le bilan prévisionnel avec la comptable a été établi. Je remercie d'ailleurs Marie-Laure. Marie-Laure qui t'a parlé de nous. Marie-Laure qui m'a parlé de vous. Et donc, c'est plus qu'une question de local en fait. Parce que j'ai aussi trouvé la personne qui va m'accompagner dans le projet, l'éducatrice. C'était mon point de vigilance et je l'ai trouvée. Et on travaille tous les mercredis ensemble sur le projet jusqu'à l'ouverture. Et une ouverture prévue quand ? On estime une ouverture pour septembre 2022 si tout va bien avec le local, parce que finalement c'est vraiment le seul point, parce que j'ai trouvé la banque qui m'accompagne, les partenaires sont présents, enfin tout va dans le bon sens, c'est juste une question de local finalement. D'accord, c'est pas le plus facile d'ailleurs. C'est pas le plus facile, mais c'est pas le plus difficile. Le plus difficile reste la partie administration et montage de dossier pour bénéficier de 12 agréments du coup. 12 agréments ? C'est ça. Ah oui. Du coup, une micro-crèche, c'est 12 agréments. Donc, c'est monter un dossier dans sa globalité. Donc, on va parler de tous les protocoles internes à la fiche de poste par chaque personne. Donc, je recrute 4 personnes pour le projet. Dans une commune de 1000 habitants, c'est tout construire avec le maire qui m'accompagne énormément. Et en sachant que ça sera donc une micro-crèche qui est privée. Parce que sinon, sur tout le reste, tout est bouché. En fait, j'ai aucune aide possible, donc je monte le projet toute seule dans sa globalité. Bravo. Voilà. Et donc ça fait 1 an que je suis dessus et c'était prévu pour 2021, mais en fait c'est pas très grave, on n'est pas à 1 an près. Ouais, c'est sûr. Je vais pas te demander ce que le réseau t'apporte puisque tu es toute nouvelle, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as entendu parler du réseau ? J'ai entendu parler du réseau donc à travers une adhérente, mais en fait ce que moi je vois tout simplement déjà en faisant partie de ce brunch, de l'échange qu'il peut y avoir entre nous, les filles, et de la construction que ça peut apporter à nos projets en fait, tout simplement parce que l'expérience de chacune est hyper enrichissante, peu importe le domaine finalement, c'est qu'on passe, la création d'entreprise se passe de la même manière,
pour tout domaine d'activité. Et Exactement. donc là, le partage, la bienveillance et ces moments sympathiques me donnent juste envie de continuer de partager d'autres moments avec vous, hein, clairement. Génial, merci. Merci à toi. Alors, on va passer à Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Oui, donc voilà, je m'appelle Stéphanie, je suis clermontoise, donc je suis pas Tu es une des nouvelle dans la rares aujourd'hui région, à voilà. être clermontoise finalement. Moi, j'ai quitté la région par contre pendant 15 ans et j'y suis revenue un peu par hasard, mais avec grand plaisir, donc je regrette pas. J'ai vécu 10 ans en Angleterre et aux États-Unis, donc j'ai une formation et une expérience en tant que traductrice, interprète et formatrice en langue. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai un projet professionnel qui change complètement de domaine, mais qui correspond à une de mes passions. Voilà. Et tu peux nous dire ce que c'est? Oui. En fait, je me suis un petit peu posé la question récemment de savoir ce que j'avais envie de faire, si je voulais retourner dans ce que je sais faire, dans ce que je connais, ou si vraiment je voulais faire plutôt quelque chose qui pour moi était comme une passion et avec moins de contraintes, qui pouvait être facilement conciliable avec ma vie de famille. Ta vie de maman, puisque tu as Oui, j'ai 5 enfants. Voilà, entre 14 ans et 7 mois. C'était primordial pour moi d'être disponible pour mes enfants, C'est sûr. d'être là à la sortie de l'école, d'être là le mercredi, d'être dispo pendant les vacances. Mais c'était aussi nécessaire de ne pas être que maman à la maison. Et j'ai besoin d'avoir une activité professionnelle à côté, j'ai besoin d'avoir un certain épanouissement aussi en tant que femme et de voir des adultes, de parler, voilà, de faire autre chose que tenir une maison avec une famille nombreuse implique. Donc voilà, je me suis posée et j'ai décidé de me former pour travailler dans la décoration intérieure. Donc moi, ce qui me plaisait, c'était de dénicher des objets et des meubles anciens et de pouvoir les transformer, les embellir pour leur donner une seconde vie et pour qu'ils s'intègrent mieux à nos intérieurs un peu plus contemporains. Mais j'aime bien l'histoire que portent ces meubles et ces objets anciens. Donc j'ai cherché une entreprise qui pouvait me fournir en peinture et en accessoires. Donc j'ai décidé de signer un contrat de distribution avec une marque française, donc une société qui est basée en Bretagne, qui s'appelle Eleonore Déco, et qui fabrique et qui distribue ces peintures qui sont sans solvant, ouais, sans plutôt odeur, green, comme tu disais, très clean, voilà. Donc je trouvais ça important. Donc je me forme aux produits, je me forme au métier de la vente. Je suis en pleine réflexion sur mon projet à court terme et mon projet à long terme. Je suis accompagnée par Active Créa, donc c'est un projet en cours qui reste encore à définir dans les moindres détails, mais c'est du travail, mais ça va se faire. C'est du travail, mais moi j'adore être en action, j'adore avoir plein de projets en tête, je suis très active, donc c'est aussi très positif et j'aime bien avoir des objectifs, donc je suis très contente. Est-ce que comment tu nous as connus? Eh ben, je vous ai connus par les réseaux sociaux et aussi par l'intermédiaire de Cowork & Com, puisque je connais bien Charlotte qui tient cet espace de coworking qui est une amie d'enfance. Et qui est adhérente. Voilà, et qui est adhérente, donc c'est comme ça que je vous ai connus. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être là aujourd'hui? Eh ben, déjà, le réseau, enfin, pas seulement au point de vue professionnel, mais juste parce qu'on est toutes des femmes qui devons jongler avec des tas de choses en même temps.
c'est pas toujours facile pour nous d'entreprendre. On n'est pas forcément aidé. On a encore une grosse charge mentale qui est sur nos épaules et on est toutes dans le même bateau, quoi qu'on fasse. Et je pense que parfois on est découragé, on a envie de baisser les bras et finalement on se dit non, il y a d'autres femmes dans notre cas qui l'ont fait et il n'y a pas de raison. On trouve les ressources pour y arriver, on s'entraide, on se soutient. Je trouve que c'est nécessaire, quoi. Même pour y arriver, pour réussir, pour continuer. Ça, je trouve ça hyper important et c'est la première fois que je viens à un événement. Je suis très contente parce que, comme tu disais, il y a vraiment une ambiance très bienveillante. Voilà, et je serais ravie d'adhérer à mon tour et puis d'assister à d'autres événements dans le futur. Avec plaisir. Merci Stéphanie. Merci. C'est la fin de cette deuxième émission. On prend un petit peu nos marques au fur et à mesure. Je suis ravie que vous ayez pu arriver jusque-là et que vous ayez découvert la richesse de mon réseau. Je suis tellement fière d'avoir toutes ces femmes autour de moi. C'est incroyable. Merci beaucoup.